amen que cela. Hein? Parce que, vous savez, je dis toujours ce que mon grand-père disait, si peut-être toujours en forme. Vous savez, quand vous êtes assis là, tout va bien. Mais quand vous êtes debout là et que tous ces yeux vous regardent, ça va déjà moins bien. En tout cas, merci beaucoup, champion. Vous avez noté ce que les paroles du chant disent. Dès le matin, le Seigneur renouvelle nos forces. Et ce que nous devons faire en tant justement qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir le chanter. La louange est importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et du love Longata. Comment vas-tu? Bien? C'est quelqu'un que je salue de manière particulière qui est assise dans l'église. Elle aime m'appeler Médula ou Blongata. Non, c'est sur Plocost. Bienvenue ici ce soir, là où le nom du Seigneur est invoqué. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette semaine de prière. Et mes amis, dans cette dernière ligne droite, il y a un virage qu'il ne faut pas rater, c'est ce soir. Oh oui, il ne faut pas rater ce virage ce soir. Ceux qui ont reçu le verset d'aujourd'hui, vous vous rappelez du texte? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Est-ce que vous avez vécu des choses nouvelles aujourd'hui? Oui? Est-ce que le Seigneur vous a renouvelé effectivement votre énergie spirituelle aujourd'hui? Est-ce que vous voyez la clé, c'est d'être en Christ. Si je ne suis pas en Christ, les choses vont continuer comme elles ont toujours été. Mais si je veux un changement dans ma vie, il faut que Christ y soit. Ce soir, nous voulons rappeler, nous le rappelons depuis samedi matin, Verbum Dei mene in aeternum, sola scriptura. La parole de Dieu demeure éternellement et l'écriture seule. Ce soir, je ne vais pas être celui qui va prêcher, vous allez m'écouter parce que nous allons prêcher. Qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant depuis samedi matin? Nous ne sommes pas n'importe qui, ok? Nous sommes qui alors? Nous sommes une race élue, des princes et des princesses, la prunelle des yeux de Dieu. Jésus nous a fait don de sa grâce, ok? Les autres n'étaient pas là. Ou alors tout ce qu'on a déjà dit, c'est ça? C'est ça? Non, mais il faut dire ça à votre manière, même si c'est ça. Il t'a offert son pardon. Ok? Les jeunes. Allô? Reprends? Ma foi doit être consolidée par la parole. Je n'ai entendu personne encore pour l'instant au fond. Le juste vivra par sa foi. Ok? Amen. Alors dis-nous. Ok? Davric. Devric, pardon. Oui, sa maman a failli faire une crise cardiaque.
Alors, qu'est-ce que tu as retenu depuis samedi? Ben oui, ne me dis pas que tu n'as rien retenu. Tu peux appeler n'importe qui là au secours. Un autre jeune comme toi, n'importe qui. Donne-moi un prénom. Mais quelqu'un qui soit là. Hein? Quelqu'un qui soit là. Dave. Il est pas loin. il est pas loin. Ok. Dave alors. Non mais Dave, tu peux faire la même chose que Dave. Vas-y. Appelle quelqu'un au secours. Je suis sûr que ça va finir par maman. Mais ça ne va pas finir par maman. J'ai dit un jeune. Je sauve maman. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? Merci Dave. Dure éternellement. Verbum Dei mene in eternum. Tu as du mal? Mais non, alors, appelle quelqu'un au secours. Donne-moi un prénom. Tu veux mettre personne en difficulté? Mathieu, il a choisi quelqu'un sur la chair. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu as retenu jusqu'à maintenant? Notre foi doit être centrée sur Christ. Mais mes amis, vous savez, c'est important. On peut s'asseoir là pendant toute une semaine et tous les soirs on dit ouais, c'était bien, ouais. Mais en fait, qu'est-ce que je retiens? Maintenant, par rapport à ce que j'ai retenu, ma prochaine question c'est quoi? Que vas-tu faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as retenu? Tu vas pratiquer. Ok, alors qu'est-ce que tu vas pratiquer, Célia? Ah moi, je vais jusqu'au bout. Hein. Tout ce que j'ai dit tellement de choses. Mais dis-moi au moins une chose que tu vas pratiquer. Une chose que tu as décidé effectivement de faire devenir une réalité dans ta vie. Tu sais pas, alors appelle quelqu'un au secours. Et puis ça, tu savais ça déjà, hein? Donc tu avais déjà préparé. D'accord. Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique au moins une chose cette semaine? Enfin, cette semaine, à partir de maintenant. D'accord. Amen. Quelqu'un d'autre? Ah, vas-y, désigne quelqu'un. Est-ce qu'on t'a désigné? Casey, elle est assise à l'arrière. Vas-y. Tu croyais qu'elle n'avait pas pensé à toi. Elle ne t'a pas regardé, mais elle sait que tu es là. Essayez de beaucoup plus étudier. D'accord, étudier quoi? La parole de Dieu. D'accord. Passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Comment vais-je mettre en pratique ce que j'ai retenu cette semaine? On y va. Tu as le choix. Emmanuel, une chose. Tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir, mais pendant que tu réfléchis, appelle quelqu'un d'autre au secours et je reviens vers toi tout à l'heure. Tu as rien. Ah, mais tu voulais, vas-y. Mais non, tu voulais. Mais jusqu'à maintenant, tu veux. Oui, vas-y. En priant. Comment tu vas mettre en pratique ce que tu as appris en priant? Vas-y, aide-le, aide-le. Vous savez, je m'adresse aux jeunes parce qu'ils sont brillants, ils sont intelligents. Rassurez-vous.
Oui, champion. Mais tu as levé le doigt. Prier sans cesse. Et comment tu vas prier sans cesse? Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Prier tout le temps. Et comment tu vas faire ça? Tu vas parler à Jésus tout le temps. Tu lui dis ce que tu as sur le cœur, c'est bien. Et surtout lui dire ce que tu as dans le cœur, hein, pas seulement sur le cœur, mais aussi dans le cœur. Ah, je reviens à vous là, les gars. Alors, Lilan. C'est encore quoi encore la question? J'aime ça. Parmi tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant depuis samedi, est-ce qu'il y a au moins une chose que tu vas mettre en pratique à partir de maintenant? Emmanuel, je reviens. Rien? Vas-y. Mettre Dieu dans ton cœur. Ok. Et comment tu vas faire ça? Tu vas prier sans cesse. Tu vas prier sans cesse. All right. Emmanuel. Amen. Voilà, elle a pris tout son temps et pour dire la chose vraiment très importante. Accorder plus de temps à Dieu. Et concrètement, comment tu vas faire ça? Parce que dans une journée, tu as 24 heures. Concrètement, comment tu vas faire ça? Alors, je vais t'aider. Tu vas faire entrer Jésus dans ton agenda. C'est-à-dire que tu vas prendre rendez-vous avec lui à certains moments de la journée. Parmi les jeunes là, qui c'est qui est amoureux ou amoureuse? Je sais que c'est la question qu'il ne faut pas leur poser parce que personne ne va lever le doigt. Ok. Parmi les grands jeunes. Ah, d'accord. Tu es amoureux. Ok. Voilà, tu es un courageux. Tu es amoureux. Et maintenant, comment tu fais pour vivre ton amour? Dans ton agenda, tu fais comment? Alors, il y a WhatsApp. Quoi encore? WhatsApp, c'est tout? D'accord. C'est grave, hein, ça. Hein? Parce que si tu lis WhatsApp seulement, oui, tu peux appeler, tu peux faire par vidéo, oui. Tu peux dire, d'accord, ok. Les grands là qui ne sont pas encore maîtres de WhatsApp, les plus grands, qui est amoureux là, qui est amoureux là comme moi? Gay ça. Ok. Il n'y a pas d'autres personnes? Eh non. Mamie Chevron, non, même pas de Jésus. Ah oui, parce que vous savez, les grands JA se sont dit, ah, le pasteur, c'est ces petits jeunes-là, il s'occupe de ces petits jeunes-là aussi, là. Il laisse nous tranquilles. Mais non. Il a, il en a dit qu'il est amoureux, mais bien sûr. Mais il a le droit, hein. Il a le droit. Laissez-moi voir là, les mains de ceux qui sont mariés, là. Ok, et vous n'êtes pas amoureux? Pardon? Tu as levé la main, d'accord. Et dans ta journée, dans ta journée, quelle est la place de monsieur dans ton agenda? D'accord. J'attends. Oh. Et si vous travaillez? Le matin, le soir. D'accord. Vous savez, j'aime prendre des exemples pratiques. Vous savez? Donc, mais oui. Mais oui. Alors, ça veut dire que dans ton agenda, effectivement, le matin, le soir, tu vas passer un temps de qualité avec ton mari.
Maintenant, c'est la même chose avec Jésus-Christ. Pourquoi tu veux passer ce temps avec lui? Tu dis, quand on ne travaille pas, toute la journée, on est ensemble. Tu n'es pas fatigué de le voir toute la journée? Fatigué de le voir. Et si vous n'avez pas des choses à faire, à dire, monsieur, il fait des affaires. Et la Marie, quelle est la place de ta dulcinée dans ton programme? Non, ce n'est pas la question qui tue, c'est la question qui fait réfléchir. Vous savez, nous les hommes, nous ne sommes pas dans cette dynamique parce qu'on est, voilà, nous, on fait les choses, voilà, parce qu'il faut les faire, mais après exprimer. Allez, on fait un effort, vas-y. De temps en temps. D'accord. Mais je vais te dire un secret. Chaque fois que tu penses à elle, envoie-lui un message. Parce que toi, tu penses à elle, mais elle veut savoir que tu penses à elle. Mais tu penses à elle toute la journée. D'accord. C'est important. Alors tu vas voir que souvent ta femme va te dire je t'ai pas manqué. Mais c'est juste pour savoir est-ce que tu vois, toi tu peux lui manquer, mais est-ce qu'elle elle te manque? Donc elle veut s'assurer que mes amis, c'est important. Quand je suis amoureux, d'accord, eh bien, je pense à la personne. Dans mon agenda, je prends du temps. On appelle ça le temps de qualité. Et surtout, je dois valoriser cette personne. Allô? Je suis parti rapidement à Saint-Martin, je suis revenu. Quand je suis rentré le soir, ma femme m'a posé une question, mais elle m'a déstabilisé. Elle m'a dit, je t'ai pas manqué. Après, je suis parti, vous savez, pour un enterrement. Je dis, waouh, je ne peux pas lui dire que pas dans l'enterrement. Donc, voilà, un petit peu comme toi, oui, à certains moments bien précis, tu m'as manqué. Tu vois? Mais il faut pouvoir le dire. Il y a des vies qui ont dit, des vies me regardent, des vies disent, waouh, mais oui, mais c'est comme ça, mon cher. Tu dis? Tu écoutes, c'est bien. Et c'est important de pouvoir rassurer l'autre. L'amour a besoin de confiance. Et il y a une autre chose que l'amour a besoin, c'est d'engagement. Et c'est de cela que je veux vous parler l'espace de 10 minutes. Je ne peux pas dire que je suis amoureux et que je ne m'engage pas. Allô? Alors je vais m'adresser aux princesses d'abord, les princesses du Seigneur qui sont dans l'église. Lorsque je ne vous dis je t'aime, vous devez absolument lui demander de prendre un engagement. C'est pas tout de suite de lui dire tu m'épouses, hein, c'est pas ça. Hein. C'est de, c'est de prendre un engagement. C'est de pouvoir me respecter en tant que tel. De pouvoir m'aimer et de pouvoir prendre soin de moi. Ne jamais abuser de moi. Vous êtes des fleurs. Et les fleurs sont fragiles. Allô, mademoiselle? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai? Toi, t'es un garçon manqué, toi. C'est pas vrai? Tu n'es pas une fleur? Et tu n'es pas fragile? Sur lequel? Ah, il faut qu'on se mette d'accord parce que je ne sais pas sur quel point toi tu parles là. Vas-y, sur lequel? Non, vas-y, prends ton temps. Tu captes pas. Ok, d'accord, d'accord.
pour l'instant. Ah ouais, mais ça c'est clair. À ça, je peux te dire ça que c'est clair. Hein? Ouais. Parce que si tu es très sensible concernant l'amitié, je vais te dire quelque chose. Avant d'être amoureux, tu passes par cette phase de l'amitié. Et en fait, quand je parle de fragilité au niveau des filles, je parle surtout du degré de sensibilité. Les filles, les femmes sont beaucoup sur l'émotion. D'accord? Tandis que les hommes sont beaucoup sur la raison. Oui, mais c'est pas. Mais les hommes aussi sont sur les émotions. Mais je veux dire, c'est pas le côté primaire. Le côté primaire, la femme va surtout s'intéresser à ce qu'elle ressent. Alors j'ai un sermon qui s'intitule Pourquoi de belles filles s'amourachent de garçons laids. Mais ça va pas, je vais pas développer ça ce soir. Non, ce que je veux dire, c'est que la fille ne va pas forcément s'arrêter premièrement au physique de l'homme. Maintenant, l'homme, ça y est qu'à voir, c'est ça et qu'à quoi. Voyez la différence? Donc maintenant, la fille a besoin effectivement d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée. Maintenant, dans ma relation avec Dieu, qui c'est qui est le plus fragile? Dieu ou moi? Dieu. Pourquoi Dieu est le plus fragile? Oui. Mhm. D'accord. Donc si tu fais une bêtise, Dieu est triste. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il est triste, il est fragile? Tu dis? Mhm. Oui, il peut être jaloux. Mais est-ce que c'est une preuve de fragilité? Quand je parle de fragilité, on va dire que par exemple dans la relation homme-femme, souvent on dit, c'est un cliché, on dit que la femme c'est le sexe faible. En fait, on fait comprendre que la femme est plus fragile. Alors la femme est plus fragile au premier abord, mais la femme est plus solide dans le temps, mes amis. Ma grand-mère disait que les hommes ce sont des fruits à pain et que les femmes ce sont des châtaignes. Lorsqu'on fruit à pain tombé, paillé à tel. Lorsqu'on châtaigne tombé, paillé et viré poussé, autant graines qu'on y, autant pied châtaigne qu'on y. En fait, ça veut dire quoi? Que la femme se relève toujours, mais l'homme, c'est pas évident. Alors, en matière particulièrement de relations amoureuses, d'accord, la femme peut paraître plus fragile, mais elle est plus solide. Elle va se remettre plus facilement d'une déception amoureuse qu'un homme. Yes. Euh, attends. Vas-y. Non, 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 non. Je veux dire que les femmes sont plus solides que les hommes. Plus solides. Vas-y. Est-ce que c'est avec Dieu ou sans Dieu? Alors, par expérience, ça se rapproche beaucoup, avec ou sans Dieu. Je m'explique. Un homme qui a donné sa vie à Jésus, qui a marché avec Jésus et qui est tombé, ça va être longtemps plus difficile pour lui de se relever qu'une femme. Ouais, ouais. Maintenant, je te dis ça par rapport à ce que j'ai constaté jusqu'à aujourd'hui. C'est le côté. Oh là, Madame Gretel, faites attention à ce que vous déclarez ce soir. Elle dit c'est le côté macho de l'homme qui fait ça. L'homme et la femme sont différents. En fait, on ne peut pas comparer. Tu dis des vrais? Tu vas entendre ça. Alors, elle dit que l'homme et la femme sont différents.
Et ce qui fait que l'homme, quand il tombe, a du mal à revenir, c'est surtout son ego, son côté macho. D'accord? Parce que, effectivement, lorsque l'homme tombe, l'homme a toujours la sensation qu'il faut que ça soit lui seul qui se relève. Quand la femme tombe, tout de suite, elle cherche de l'aide pour se relever. D'accord? Et spirituellement, c'est la même chose. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ma relation avec Dieu, Dieu me dit que l'important, ce n'est pas de tomber. L'important, c'est de se relever. Dieu me dit que dans ma relation avec lui, il peut y avoir des difficultés, mais nous devons toujours nous réconcilier. 2 Corinthiens 5, verset 18, le verset qui est juste après le verset que nous avons vu, et dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que, tout comme lorsque je suis marié, vous croyez que depuis que je suis marié, ça fait près de 25 ans, vous croyez que je n'ai jamais eu de problème avec Sandrine? Allô? Attendez, on est d'accord sur tout? Allô? Si vous cherchez quelqu'un pour vous marier et que vous voulez que cette personne-là soit exactement une photocopie de vous, je vous garantis que la monotonie et l'ennui, ça sera le pain quotidien de votre foyer. Lorsque je me marie en acceptant l'autre. Lorsque je me marie à Jésus-Christ, je décide d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les jours, ça va être rose bonbon. Mais nous allons devoir prendre des bases sur des engagements. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma relation avec Dieu? C'est de m'engager et tenir mon engagement. Comment cela peut être possible dans mon cheminement, rapidement? Comment je m'engage avec Dieu? On va commencer par la bonne question. Comment vais-je tomber amoureux de Dieu? Tu dis? En découvrant sa parole. D'accord. Moi, je sais que je suis tombé amoureux de ma femme parce que j'étais jeune à l'église et je voyais une fille qui était speed. Tout ça était fait. On dit waouh! Ouais. Et c'est parti comme ça. Oui, c'était Miss Flash, ouais. C'était piou, piou, piou. Elle était rapide. D'accord? Pourquoi ça m'a attiré? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui dort, vous voyez? J'aime pas les gens molokoi. Ouais. Voilà, il faut que tu aies de l'énergie et que tu... D'accord? Ça, c'est moi. Quelqu'un d'autre va prendre son temps, va tomber amoureux de quelqu'un qui fait les choses, vous voyez, posément. Mais quand j'ai découvert cette demoiselle, j'ai voulu apprendre plus d'elle. Donc, j'ai commencé à l'observer. Elle ne savait pas. Il fallait l'observer. Il fallait... Comprenez? Je jouais au football à l'époque. Son neveu, qui a 2 ans de moins qu'elle, nous sommes devenus très potes. Vous comprenez? Voilà. Et voilà, vous avez compris. Maintenant, dans ma relation avec Dieu, comment cela se passe? Je découvre quelque chose chez lui. Je découvre qu'il m'aime. Mais non seulement ça, je découvre qu'il prend soin de moi. Tu as chanté tout à l'heure que chaque matin, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle. C'est important. Maintenant, quand j'ai découvert que ce Dieu prend soin de moi, je veux apprendre plus de lui. Et comment j'apprends plus de lui? Eh bien, c'est en m'approchant de personnes qui le connaissent. Quand j'ai voulu connaître Sandrine, je me suis rapproché de Jean, son neveu. Allô? L'Ilan, ça n'a pas changé, c'est toujours la même méthode. Tu comprends? Maintenant, c'est toujours la même méthode. Maintenant, quand je m'approche de personnes qui connaissent Dieu, ces personnes-là vont m'accompagner et vont également me donner suffisamment d'informations pour que je puisse moi-même par la suite approfondir ma relation. Parce qu'à un moment,
est-ce que vous croyez qu'à un moment, il ne va pas falloir que je mette Jean de côté pour me focaliser sur Sandrine? Si ce n'est pas Jean qui m'intéresse. Je veux dire que oui, il m'intéresse aussi, mais... Non, là, il y a un mais, c'est pas toujours, là, il y a un mais. Parce que l'objectif, c'était de pouvoir entrer en contact avec elle, et l'intermédiaire qui était Jean, au bout d'un certain moment, tout comme Jean dans la Bible, il a dû diminuer de telle sorte que... Ok, d'accord. Maintenant, dans ma relation avec Dieu, c'est la même chose. Et Jésus, il me dit, la vie éternelle, ce que Dieu me propose, mais c'est que je le connaisse. Mes amis, je vous dis, ça fait près de 25 ans que je suis marié à Sandrine, mais nous n'avons pas fini de nous connaître. Allô? On ne finit jamais. Moi, je me rappelle toujours du couple Chauvineau. Ils ont fêté 75 ans de mariage, d'accord? Et je leur ai posé la question, mais comment vous faites? J'ai dit à sœur Chauvineau, mais quel est le secret? Elle m'a dit, en fait, pasteur, tu es en train de me demander comment je supporte ce monsieur. Et lui, il m'a regardé, il m'a dit, ah, si elle savait, moi aussi, je la supporte. Et j'ai dit, mais quel est votre secret? Et ils m'ont dit, nous lisons le même livre, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui me transforme. La parole de Dieu qui me transforme. Lorsque je lis la parole de Dieu avec mon épouse, avec celle dont je suis amoureux, cette parole nous transforme tous les deux. Et c'est pour cela que dans cette dynamique, je reviens encore à mes princesses, ne tombez surtout pas amoureuse de quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Parce que la parole de Dieu ne pourra pas transformer cette personne comme cette parole vous transforme. Et vous ne serez jamais sur le même pied d'égalité spirituelle. Maintenant, je suis tombé amoureux de Jésus. Quel risque ai-je pris? Risque zéro. Pourquoi? Parce que Jésus est fidèle. Parce que Jésus est celui qui m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Maintenant, lorsque je vais devant monsieur le maire, lorsque je passe devant le pasteur au niveau du mariage et que je dis oui, vous savez ce que cela veut dire? Je dis à partir de maintenant, je t'appartiens comme tu m'appartiens. Et même si je suis un homme qui n'aime pas, quand il marche dans le supermarché, qu'on le tienne par la main, je dois laisser ma femme me tenir parce que je lui appartiens. Allô? Maintenant, quand je marche avec mon épouse dans le supermarché, tout le monde sait que je lui appartiens et qu'elle m'appartient. Allô? Quand je marche avec Jésus, est-ce que tout le monde sait que je lui appartiens et qu'il m'appartient? La question ce soir, c'est comment puis-je appartenir à Jésus? Jésus m'a fait une déclaration qui est simple. Il m'a dit que tu dois avoir la foi en moi. Avoir la foi, c'est quoi? C'est avoir confiance. D'accord? C'est avoir confiance. Maintenant, quand vous avez confiance en quelqu'un, vous êtes au 3e étage, la personne vous dit de sauter, qu'elle va vous récupérer, vous sautez les yeux fermés. Allô? Mais bien sûr. Non, mais je parle de confiance. Tu vois, c'est que tu as grandi vite. Tu as grandi vite. Mais quand tu étais une petite enfant, d'accord, si tu étais monté sur le toit de la maison et ton papa te dit de sauter, qu'il va te récupérer, tu n'as même pas réfléchi, tu aurais sauté. D'accord? Aujourd'hui, tu as déjà grandi, tu commences à... Ouais, c'est normal. C'est normal. Maintenant, je vais te donner une autre analogie. Tu es au 2e étage. Il y a le feu dans l'appartement. D'accord? Il y a le feu dans l'appartement. Et ton père est en bas.
et il te dit de sauter. Là, je vais sauter. Là, je vais sauter. S'il n'y a pas de feu, tu ne sautes pas. D'accord. Mais c'est cette analogie que je voulais. Aujourd'hui, vous savez que nous vivons dans un monde où il y a le feu. Où il y a sérieusement le feu. Et Jésus nous dit, saute dans mes bras. Alors, il vaut mieux sauter. Parce que quand je vais sauter, je serai en sécurité. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus n'est pas un homme pour faillir. S'il me dit de sauter, c'est parce qu'il est sûr qu'il va me réceptionner. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Maintenant, quand je dis que j'appartiens à Jésus, cela veut dire qu'il y a une démarche qui a été faite. Je me suis engagé avec lui. Et c'est ce qui est important pour notre jeunesse aujourd'hui, c'est de s'engager avec Jésus-Christ. Peu importe ton passé, peu importe ce que les gens peuvent penser, tu dois t'engager avec Jésus-Christ. Parce que qui est mort pour toi? À la croix? Papa? Maman? Le pasteur? Non. Seul Jésus a donné son sang pour toi. Et ce qu'il te demande aujourd'hui, il te dit que le monde est en danger. Il y a le feu, saute. Engage-toi. Les jeunes, vous connaissez ce chant-là? Engage-toi. Quand Dieu me demande de m'engager avec lui, c'est qu'il sait que la décision m'appartient à moi et à moi seul. Jésus a fait une déclaration dans Marc 16, 16. Que dit cette déclaration? Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Vous savez, Martin Luther a cru en cette déclaration, mais il a eu du mal avec le baptême. Et jusqu'au bout, il n'a pas appliqué le baptême biblique. Il a formé une nouvelle église, l'église réformée, l'église luthérienne, mais il est resté toujours au baptême des enfants. Ce qu'il a ajouté à l'époque, c'est qu'il a ajouté que l'enfant qui recevait le baptême, le symbole que Martin Luther avait compris, c'est que quand on est baptisé pour appartenir à l'église. Donc il disait que les enfants, dès la naissance, devaient recevoir le baptême, et il a mis cette notion de parrain et de marraine. 2 personnes pour accompagner cet enfant-là, pour que lorsqu'il sera plus grand, qu'il puisse continuer à cheminer. À ce niveau-là, Martin Luther, le réformateur, n'a pas été jusqu'au bout. Par contre, dans le mouvement de la réforme de Martin Luther, il y a un mouvement qui est né en Suisse par Zwingli, d'accord? C'est le mouvement des anabaptistes. Eux, ils ont appliqué le baptême biblique. Et vous savez, chose étonnante, Zwingli et les anabaptistes ont été pendant des années persécutés par l'Église universelle, mais aussi par l'Église protestante, notamment l'Église de Martin Luther. Ça, c'est une partie de la réforme qu'on ne parle pas beaucoup. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ceux qui ont suivi Luther. Et ces hommes ont été persécutés. Mais c'est l'héritage de cette partie de la réforme, les anabaptistes, qui va permettre à ceux qui vont étudier la prophétie, particulièrement Daniel 8, 14, la prophétie des 2300 soirs et matins, qui vont comprendre le ministère de Jésus et qui vont, à partir de 1844, commencer véritablement à saisir la vérité biblique. Mes amis, quand vous marchez avec Jésus, il faut aller jusqu'au bout. Et quand je vais jusqu'au bout, je peux dire à Jésus que je l'aime. Mais tant que je ne m'engage pas, cet amour n'est pas manifeste. Dire à Jésus que je l'aime, c'est lorsque je m'engage avec lui. Et je m'engage avec lui en faisant de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est là que nous parlons du baptême. Le baptême, ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est une relation profonde, une relation amoureuse profonde avec Dieu qui m'emmène publiquement à dire « je l'aime ». Donc, je l'accepte comme mon sauveur.
Est-ce que vous avez déjà vu des gens se marier en cachette? Oui. Et comment ils font ça? Ils voient? Ils vont à Las Vegas. Ok, mais écoute, mais s'ils vont à Las Vegas, c'est pas secret, mon cher. Quand je parle de secret, c'est vous voulez épouser quelqu'un, vous allez vous cacher dans les bois des grands fonds, vous et la personne, et vous revenez, vous dites, nous sommes mariés. Non. C'est quelque chose de public. Le mariage doit être officialisé par un officiant public. Ça peut être, dans les pays anglophones, ça peut être le pasteur, parce que le pasteur est officier d'état civil en pays anglophone. Donc ça veut dire qu'il peut remplacer le maire. Mais ici, nous, dans le système français, nous devons passer par l'état civil. Et qui représente l'état civil? Ben, ce sont les élus. C'est le maire ou l'un de ses adjoints et qui vont enregistrer votre engagement. Maintenant, lorsque vous allez vous marier, vous pouvez ne pas inviter l'église, hein, mais vous avez le devoir d'aller afficher les bancs sur le tableau de la mairie, parce que c'est public. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus et ne pas le déclarer publiquement. Et la déclaration d'amour public pour Jésus, c'est le baptême. Maintenant, la question se pose à chacun. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que tu penses à lui toute la journée? Est-ce que tu lui envoies des WhatsApp, des SMS? Est-ce que tu lui dis au cours de la journée, Seigneur, je t'aime? Parce que lui, tout au long de la journée, il t'envoie des messages d'amour. Tout au long de la journée, il te fait des câlins. Allô? Est-ce que je suis capable ce soir de dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime? Et quand je suis capable de lui dire, Seigneur, je t'aime, c'est que je suis capable aussi de prendre un engagement avec lui. J'aimerais terminer en disant à ceux qui doivent l'entendre, si vous vous sentez fatigué, si vous êtes découragé, si vous avez l'impression d'être perdu, si vous voulez faire l'expérience d'une nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est aujourd'hui et c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. Parmi nos jeunes ici, qui sont ceux qui ne se sont pas encore engagés avec Jésus-Christ? C'est pas voir la main de ceux qui n'ont pas encore pris le baptême ici et reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Parmi nos jeunes là, laissez-moi voir les mains. N'ayez pas peur, mes amis. Ok. Est-ce que vous comprenez la nécessité aujourd'hui de s'engager avec Jésus? Emmanuel, est-ce que tu comprends cette nécessité? Champion, est-ce que tu comprends? Rappelle-moi ton prénom. Lewis, est-ce que tu comprends cette nécessité aujourd'hui? Chloé, est-ce que tu comprends cette nécessité aujourd'hui? Jésus t'aime. Et il veut que tu t'engages avec lui. Ceux qui se sont déjà engagés avec Jésus, est-ce que vous les encouragez à le faire? Est-ce que c'est une expérience qui est belle? Est-ce que Jésus vous a déjà abandonné? Non. Même si vous passez par des moments difficiles, il est celui qui est toujours là. Qui c'est qui veut dire à Jésus ce soir? Je veux continuer mon engagement avec toi, ceux qui sont déjà baptisés. Et ceux qui ne le sont pas encore, est-ce que vous voulez dire à Jésus ce soir, je veux m'engager avec toi? Est-ce que tu veux le dire, Lewis? Est-ce que tu veux le dire, Chloé? Est-ce que tu veux le dire, Emmanuel? Je ne suis pas en train de vous dire que demain vous allez vous baptiser, mais je suis en train de dire que ce soir vous vous engagez. Et quand on s'engage, eh bien, Jésus, il met les dispositions nécessaires. Il va prendre soin de vous d'une manière particulière depuis maintenant. Et nous voulons prier pour vous ce soir. Et ce soir, je vais terminer par là.
Je vais inviter Lewis, Chloé, Emmanuel à venir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres ici ce soir qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, je veux m'engager avec toi? Est-ce qu'il y en a d'autres? Viens aussi. Je veux prier avec vous. Avancez jusqu'ici, nous allons prier. Isabelle, tu as besoin de dire au Seigneur. Oui, je sais que tu es surprise que je t'appelle. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Je veux prier avec tous ceux qui ont besoin de s'engager avec le Seigneur, afin que le Seigneur puisse devenir le centre de votre vie. Est-ce qu'il y en a d'autres ce soir? Je vais inviter Jean-Pierre et Fred à me rejoindre. Nous allons prier pour vous ce soir. Parce que nous croyons que c'est un combat. Mais Dieu vous aime tellement qu'il veut faire la différence dans votre vie. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous dans la prière afin que nous puissions prier avec eux? Nous allons nous mettre à genoux si possible. Nous allons vous inviter à le faire également. Non, tu vas rester. Non, si tu ne peux pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, il va rester debout. Nous voulons prier le Seigneur non seulement pour eux, mais aussi vous allez prier dans votre cœur pour vous, de telle sorte que l'engagement que vous avez déjà pris, que vous puissiez continuer à sceller cet engagement avec Jésus-Christ. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, tu nous as dit dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Seigneur, nous voulons absolument être en toi, c'est-à-dire avoir la sécurité de notre vie. Tu nous as dit, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous as réveillés ce matin. Tu as pris soin de nous tout au long de cette journée. Et tu as permis que nous soyons dans ce lieu ce soir, où tu appelles chacun d'entre nous à s'engager avec toi, parce que tu t'es déjà engagé avec nous. Tu t'es déjà engagé avec chacun d'entre nous, avec ceux qui se sont avancés ici, et aussi avec les autres. Tu t'es engagé avec nous lorsque ton sang a coulé sur la croix pour que nous soyons sauvés. Seigneur, tu t'es engagé avec nous, de telle sorte, Seigneur, que tu nous arraches des mains de l'ennemi qui veut nous détruire. Et même lorsque nous sommes engagés avec toi, il continue à essayer de nous dégager de ta main. Mais nous te remercions de ce que, Seigneur, ta main est ferme. Ta main est toute puissante. Et lorsque nous nous engageons avec toi, Seigneur, ta protection est effective. Tu prends soin de nous. Ce soir, toutes ces personnes qui se sont avancées jusqu'ici ont besoin de toi dans leur vie, Seigneur. Ont besoin, Seigneur, que tu les couvres maintenant du sang puissant de Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé à Golgotha et qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu lorsque nous l'acceptons dans notre vie. Seigneur, tu nous dis que tu es à la porte de nos cœurs et tu frappes. Et si nous ouvrons la porte, tu entreras. Alors Seigneur, chacun maintenant, t'ouvre la porte de son cœur. Nous t'invitons à y entrer. Et nous savons que quand tu entres dans notre cœur, quand tu entres dans notre vie, tu nous purifies. Tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi en nous et tu nous donnes une nouvelle vie. Alors Seigneur, nous voulons maintenant que ta grâce repose sur nous. Nous voulons maintenant, Seigneur, en nous relevant de cette position, à la fin de cette prière, que nous puissions être remplis de toi. Remplis de toi et de toi seul. Amen. Par la puissance de Jésus-Christ, par les paroles de notre Seigneur, que chacun puisse recevoir son esprit et que son esprit nous qualifie pour être enfants de Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, alors que nous avons pris cet engagement, que tu puisses, toi, nous accompagner et que tu sois celui qui très bientôt nous reçoive dans ton royaume éternel.
Tu vas nous renvoyer ce soir avec ta paix. Tu vas nous renvoyer avec la joie dans le cœur. Parce que non seulement tu nous as pardonné, mais tu es prêt à effacer tous nos péchés. Et c'est pour cela que nous te disons, Seigneur, viens, purifie-nous, efface nos péchés et fais de nous des candidats de l'éternité. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Sachez une chose, c'est que le Seigneur prend un soin particulier de chacun d'entre vous dès maintenant. Il va continuer à le faire. Continuez dans cet engagement parce que c'est cet engagement qui va vous donner la victoire. Allons vous inviter à vous tenir debout et nous allons entonner pour terminer les paroles du 280. Père, je viens à toi. C'est bien ça. Et